Ouais, je disais, comme tout autre logiciel, il faut commencer par craquer. Ça veut dire ôter la sécurité qu'il y a dans le logiciel. Parce que tout logiciel bien étudié doit avoir une certaine sécurité. C'est pour l'avantage ou soit pour aider aux clients, en fait pour aider aux vendeurs de bénéficier, soit de sécuriser votre logiciel pour les histoires malveillantes. Bon, en fait, nous allons commencer par ôter la sécurité. Vous aurez besoin de... Je vous apprendrai comment ôter la sécurité dès que vous aurez le logiciel à votre disposition. Là, je vais craquer. Je suis le propriétaire, je le craque avec moi. Je pense que ce sera un crack. Chaque version a sa propre crack. Donc voilà, je vais un tout petit peu agrandir pour aider la visibilité. Voilà. Voilà, maintenant je vais m'expliquer. C'est comme ça que se présente le logiciel. Là, on a les données et je pense à la vidéo précédente, j'ai expliqué de quoi s'agit-il vers le bas. D'où, ici, ce qui vous intéresse d'abord, ce sont les couleurs. Ok? Vous allez voir là où on écrit volume. On a mis la couleur rouge. Vous allez descendre dans les tableaux de résultats. Tout élément reprenant la couleur rouge, ça veut dire que ce sont des résultats, ok? Tout résultat reprenant la couleur rouge, allais-je dire, ce sont des résultats qui se lient directement au volume. Donc, si vous mettez votre volume, voilà, les résultats en rouge, ce sont ces résultats en rouge qui auront la liaison avec le volume. Vous allez voir, ça s'exprime en mètres cubes. Voilà. D'abord, il faut retenir les couleurs. Deuxièmement, vous allez voir le surface. C'est en jaune. Tout résultat en jaune a lien avec la surface. Voilà. Même chose, etc., etc. Vous allez lire, mettre linéaire et autres. C'est à la couleur verte. Voilà, ça continue. Donc, on va faire un petit exemple. Je me dis par exemple, je vais calculer mon béton de sous-pavement. Ok? D'après mon plan. Alors, par exemple, j'ai un plan. Là, par exemple, j'ai un petit plan là. Une surface quelconque. J'ai par exemple 5 mètres de largeur et j'ai maintenant 10 mètres de longueur. Je voudrais calculer par exemple le béton de sous-pavement. J'ai l'épaisseur du béton de sous-pavement, prenons par exemple de 5 cm. D'où je vais calculer le volume. Je prends volume est égal à longueur fois largeur fois l'épaisseur. D'où le volume sera égal à 5.00 fois 10.00 fois 0.05. D'où le volume nous donnera, volume est égal, nous allons calculer on a 5 fois 10 fois 0.05, ça nous donne 2.5. Notre volume donne 2.5 mètres cubes. La première des choses, c'est se mettre dans la tête qu'est-ce que je calcule exactement. Ici, je suis en train de calculer, je cherche à calculer le béton de sous-pavement. D'où je prends mon volume. D'abord, j'étais dans les tableaux, je suis venu voir le béton de sous-pavement s'exprime en quoi. Il dit non, en mètres cubes.
D'abord, j'étais dans mon tableau, je viens voir le béton de sous-pavement s'exprime en quoi? En mètres cubes. Donc, je dois calculer le volume. Après avoir calculé ces volumes, je viens ici au logiciel, là où on écrit données. Ok. Je mets, on écrit données, je mets un volume de 2.5. Je viens là où on a écrit cliquer ici pour appliquer. Je clique. Regardez cette zone ici, comment ça va changer. Regardez la zone qui nous intéresse, voilà. Regardez, je clique ici, paf, directement ça nous donne pour un volume de 2.5 mètres cubes pour le béton de sous-pavement, ok. Nous avons besoin de 15 sacs de ciment, nous avons besoin de 1.5 tonnes et nous avons besoin 1.5 tonnes de sable et nous avons besoin de 3.13 tonnes de caillasse. Donc ça c'est rapide. Je viens maintenant, par exemple on descend ici, je donne un exemple simple. On est dans le béton armé, ça c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Béton armé, colonne, dalle, poutre, c'est dosé souvent 350. Ok, on prend un peu plus la partie volume. Voilà, par exemple, on est en train de calculer notre dalle, par exemple. Calculons notre dalle. Voilà, nous avons une longueur, par exemple, de 14 mètres et une largeur de 7 mètres. Et l'épaisseur de notre dalle est de 14 cm. D'où, comme c'est un béton armé, on sait que voilà, on va quantifier ici par rapport à... C'est un béton armé, on veut quantifier ici. On s'est dit voilà, ça s'exprime en volume. On doit calculer le volume, d'où le volume sera égal à 14.00 fois 7.00 fois 0.14. Le volume sera égal, on va calculer 14 fois 7 fois 0.14. Le volume nous donne 13.72. Donc 13.72 mètres cubes. D'où je reviens dans mon logiciel. Je sais déjà que le rouge, ça veut dire que c'est le volume. Ok. Vous allez remarquer ici dans le mètre cube, il y a les éléments qui s'expriment en surface et les éléments qui s'expriment en volume. Pour le volume, vous allez voir, il y a les ciments, sable, caillasse, acier, bois, clous et fil de cuir. Et pour le mètre carré, ça veut dire la surface. On vous explique comment calculer le sachet visqueen. Donc le sachet bleu qu'on met sur la dalle. Le bois, ça veut dire le bois en pièces. Ici, c'est en mètres cubes. Le bois ici, on a calculé en mètres cubes. Si vous voulez savoir en pièces, voilà. Ici, c'est le bois en pièces. Donc planche de coffrage, pied droit comme chevron. Je viens de terminer planche de 5 mètres et pied droit avec espacement de 50 cm. Voilà, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le volume. Ok, on vient en nos données, on va mettre notre volume. Ok, on va mettre notre volume à donner 13.72. On revient, on met 13.72. Voilà, on vient cliquer là pour appliquer. Il faut regarder, concentrez-vous dans cette zone, vous allez voir comment les éléments vont changer. J'applique ici, voilà, ça nous dit pour un volume de 13.72 mètres cubes,
nous aurons besoin de 96 sacs de ciment, 8,23 tonnes de sable, 16,46 tonnes de caillasse, acier, ici ça se calcule en kilos, 1646 kg par mètre cube, de bois 9,60 mètres cubes de bois. Voilà. Le clou, nous aurons besoin de 96 kg de clou, le fil de recueil 82 kg de fil de recueil. Si vous voulez savoir les sachets visqueen, le bois en pièces, etc., vous venez en surface. Là, on revient dans notre plan, on calcule la surface. Surface est égale 14 fois 7. Voilà. 14 fois 7, ça me donne 98 mètres carrés. 98 mètres carrés. D'où on revient dans nos données, dans le logiciel. On vient là où il y a la surface. On écrit 98 mètres carrés. On vient là, on applique. Voilà, tout change. Nous aurons besoin de 98 mètres par mètre carré de sachets visqueen. Donc 98 mètres, c'est presque déjà un rouleau. Nous aurons besoin de 66 pièces de planches. Et nous aurons besoin de 882 pièces de chevron pied droit. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire. Bon, pour vous les intéresser, dès que vous aurez le logiciel, je pense vous expliquer la suite. Et voilà quoi. Ça c'était juste une introduction pour expliquer comment fonctionne notre logiciel.